Bonjour. Bonjour. Alors, les confinés parlent? Les confinés dans le plus petit théâtre du monde parlent Aux confinés, aux qui ne sont confinés. pas dans le plus petit théâtre du monde, mais qui voudraient peut-être y être. Oui, peut-être, mais enfin pour l'instant on est en fermeture obligée. Juste deux trucs, merci pour vos retours, vos commentaires, etc. Merci à quelqu'un qui se reconnaîtra, Monsieur Gérard. C'est vrai que je me suis trompé la dernière fois, qu'est-ce que j'ai dit en dessous, alors que les liens qu'on vous laisse après sont au-dessus. Merci Gérard, tu te reconnaîtras. C'est perfectible, nous sommes perfectibles, on va essayer d'être de mieux en mieux et puis de proposer des choses de plus en plus sympas pour passer du moment, etc. Juste un petit truc, c'est que quelqu'un nous a dit vous ne respectez pas la règle d'un mètre et demi. Dans le titre, il y a les confinés dans le plus petit théâtre du monde parlent. Aux confinés. Ce qui veut dire que nous, notre confinement, c'est un confinement qui est en duo, et nous avons décidé de passer ces moments en duo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que généralement... Et de toute façon, Stéphanie a dit que si on se connaissait, on pouvait se promener ensemble. Qui a dit ça? Stéphanie, Qui est Stéphanie? c'est celle qui fait qui décide de ce qu'on est confiné. Ah oui, elle s'appelle... Ah oui. Pas Stéphanie? Non, elle s'appelle Madame Wilmès. Oui, mais elle a un petit prénom. Je pense que c'est Sophie. Ah oui. Oui, enfin Sophie ou Stéphanie, on s'en fout. Oui, donc voilà, on est confinés ensemble ici, donc on peut, madame. on peut donc ne pas respecter la règle d'un mètre et demi, sinon vous pensez bien que si nous étions dans un média traditionnel avec des gens autour de nous, des techniciens, forcément on respecterait ça. Enfin voilà, c'était important de vous le dire, voilà. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va d'abord commencer par toi. Allez. Moi, je voulais vous parler d'un photographe qui s'appelle Robert Frank, qu'on a découvert ensemble à l'époque où on n'était pas confinés, au musée de la photo de Charleroi. Robert Frank, en fait, il est suisse. Il est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, l'année passée. Et il part dans les années... tout début des années 50, il traverse les États-Unis, un petit peu selon le livre La route de John Kerouac, et il prend des photos. Il prend sa femme, il prend ses deux enfants, il prend son appareil photo, il les emmène dans sa voiture et il traverse les États-Unis et il prend des photos des Américains. À la fin de son périple, il y a 23 000 clichés, ouais. Et il en trie une partie bien sûr et il décide de faire un livre qui s'appelle Les Américains, parce qu'en plus il a reçu une bourse du Guggenheim pour faire ce périple, et il publie son livre. Sauf que ça ne marche pas du tout à l'époque, parce qu'en fait il prend des photos des Américains tels qu'ils sont, c'est-à-dire la prostitution, c'est-à-dire la différence entre les blancs et les noirs, le monde dans lequel on vit encore pratiquement aujourd'hui, sauf que ça ne vend pas du tout ce que les Américains veulent vendre, comme d'habitude le rêve américain. Donc il a fallu attendre 1958 pour qu'il soit publié en France, avant d'être publié aux États-Unis. Aujourd'hui, Robert Frank représente vraiment le mouvement anticonformiste américain, notamment avec cette photo-là, où encore aujourd'hui, on ne prendrait pas ce genre de photos parce que tout le monde est dos au photographe. Il va vraiment casser un petit peu les codes de la photographie pour exposer ce qu'il avait envie d'expliquer, en tout cas, sur les Américains. Donc voilà, on avait envie de parler de lui il suffit de rechercher un petit peu les photos sur Internet, sa biographie, ou bien le livre qui est disponible aussi. Nous, on l'a acheté au musée de la photo. À Charleroi. Voilà, à Charleroi. Au suivant. Voilà, donc, juste un truc, c'est pas pour faire de la culture, hein. Mais tu as dit John Kerouac, et c'est parce qu'on a parlé de John Lennon avant, c'est Jack Kerouac. Jack Kerouac, oui. On parlait de John Lennon. Oui, c'est ça, c'est un truc. Ça m'étouffe un peu. Moi, je vais passer à un truc de musique. J'avais envie de vous parler de musique aujourd'hui parce que ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et j'aimerais vous parler d'un choc que j'ai eu. Alors, certaines personnes connaissent l'artiste dont je vais parler. Donc elles ont déjà entendu sa musique, écouté sa musique.
certaines personnes adorent, d'autres n'aimeront pas. C'est le propre de la musique. Elle peut rassembler, mais aussi elle peut vraiment par moments être source de discorde. On se souvient dans le plus petit théâtre du monde, un soir après un concert, deux personnes se retrouvent au comptoir du plus petit théâtre du monde et puis discutent un peu de musique. Et l'un des deux gars dit, moi ce que j'aime en musique c'est Dire Straits. J'adore Dire Straits vraiment. Et l'autre lui répond, mais Dire Straits, mais c'est de la musique de merde. Bon, voilà, on n'est jamais toujours d'accord. C'est vrai que ça rassemble, mais on n'est jamais toujours d'accord. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, voilà, ceux qui ne la connaissent pas, cette artiste dont je vais parler, j'aimerais vraiment vous la faire découvrir. Alors, mon historique. Je me retrouve en février 2019 dans mon canapé et je regarde les victoires de la musique. C'est pas un programme qui m'intéresse réellement. Je suis un peu sur mon ordinateur. Et puis, à un moment donné, Daphné Burki, la présentatrice, annonce un nom que je ne connais pas. Je ne connais pas ce nom. Et tout de suite, il y a eu un choc. On va vous faire écouter le choc que j'ai découvert à ce moment-là. On est équipés, hein, vous voyez. Vous voyez, hein, on est au taquet. Vous entendez ? You feel my anger radiate, my brutality disseminate, still feels like a tyranny, but now Je suis devant mon téléviseur, le choc il est immense. Alors je me rends compte que cette musicienne, parce qu'on peut réellement parler de musicienne, s'appelle Jeanne Haddad. Je ne connais pas. Je découvre, et je le dis, vraiment c'est une onde qui arrive. Et elle recevra ce soir-là deux victoires de la musique, victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année et album rock. J'achète cet album, je suis relativement séduit, et je remonte sa discographie. Je la remonte. Et je me rends compte, en cherchant un peu des choses sur elle, qu'elle a fait un album avant qui s'appelle Be Sensationnel, qui est juste là d'ailleurs, c'est cet album-ci. C'est celui-là dont je vais vous parler. Un peu de bio. Jeanne Haddad, elle fait le conservatoire de musique et de danse de Paris, puis elle va dans une école à Londres et rapidement elle travaille. Elle devient chanteuse, elle est musicienne mais elle est chanteuse dans des bands de jazz, plein de bands de jazz. Elle vit sa vie d'artiste, ça fonctionne bien et puis un jour, c'est important parce que ça démontre un peu qui est cette personne. Et puis un jour elle se dit, oh là là, ça me convient pas. En fait, le fait d'être chanteuse dans un band de jazz, ça ne me convient pas du tout et j'ai vraiment envie, moi, de partir. Et donc, elle réfléchit, elle se dit, mais ça a aussi une incidence économique, mais je m'en fous, l'incidence économique, c'est pas très grave. Je vais honorer mes contrats, mais je vais maintenant me consacrer à faire ma musique. Et c'est pas de la musique, elle dit je vais faire ma musique. C'est vraiment quelque chose qui est assez très singulier avec cette musicienne. C'est que d'abord, c'est une musique qui est extrêmement organique. Lorsque j'ai entendu cet album dont on va vous passer un morceau maintenant et qui s'appelle Be Sensationnel, dont je vais vous parler un petit peu et que je vous exhorte à acheter, j'ai comparé ça un petit peu à un choc musical que j'avais eu quelques années auparavant. J'ai écouté l'album Black Star de Bowie. Et pour vous dire à quel point cet album marque ma vie, c'est que je l'ai même tatoué ici, pour vous dire. Eh bien, la qualité, à la fois esthétique, parce qu'il y a de l'esthétisme dans la musique, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement viscéral. Elle a toutes les qualités que je reconnais à David Bowie, que je reconnais à Nick Cave et que je peux reconnaître dans l'œuvre d'Aretha Franklin. C'est quelque chose à la fois de puissant et puis ce sont des chansons dont elle s'accapare. C'est à la fois extrêmement violent, il y a une forte violence, et puis on sent aussi qu'il y a quelque chose qui est à la fois profondément travaillé et profondément amoureux de la musique. Je vais vous faire écouter, on va vous faire écouter un petit morceau de l'album Be Sensationnel.
Donc j'ai dit organique, mais c'est une musique qui s'écoute. Alors elle se définit comme elle est née à Reims en 1980, donc c'est quand même déjà une femme, c'est pas une jeune chanteuse. J'ai rien contre les jeunes chanteuses, je les aime bien. Mais donc c'est quelqu'un qui a déjà réfléchi à la fonction de la musique dans sa vie et dans la fonction de la musique dans la vie des autres, parce que la musique, elle a une fonction dans la vie des autres réellement. Et ici, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a envie de donner aux autres de l'amour. C'est une réalité. À ce propos, Céline et moi, on a eu la chance d'aller la voir en concert en France. Et qu'est-ce que tu pourrais dire du concert qu'on est allé voir de Jeanne Haddad? Il faut absolument que vous achetiez vos places parce qu'on retourne le voir en mai, Oui. si tout se passe bien, en France pour voilà, revoir ce concert-là. En fait, il dit concert, mais j'ai pas vraiment ressenti ça comme un concert, j'ai plus vécu ça comme un spectacle Mhm. avec à la fois une mise en scène et la musique. Et puis elle était seule sur scène aussi, elle n'avait pas de musicien. Rien. Enfin, Mais pour c'était ce quand spectacle. même intéressant. Et en plus, c'était dans les tournées des centres culturels et pourtant ça désacralisait un petit peu justement les centres culturels qui sont plutôt dans des trucs un peu Ouais. carrés. Oui, en France, il y a quand même voilà. beaucoup de culture classique, etc. Et puis on se retrouve là avec quelqu'un qui est absolument seul sur scène. Je ne vais pas spolier le spectacle parce qu'elle ne veut pas trop qu'on en parle, ni qu'on prenne des photos, ni qu'on montre des extraits vidéo. Donc il n'y a pas de... Je comprends ça, moi-même, On je garde ça pratique. pour nous. Voilà, on garde ça pour soi. Et puis c'est quelque chose qu'on a dans le cœur et qu'on vit avec... plaisir, et le souvenir est un plaisir. Et donc, seul sur scène avec quelque chose quand même qui est assez impressionnant, parce que tout ce qu'il y a comme puissance qu'on peut entendre dans ces albums, et notamment Be Sensationnel, sur scène sans musicos, c'est puissance 15. Donc forcément, vous vous retrouvez face à quelqu'un. Vous savez, il y a, je pense que c'est Bernard Lavilliers qui disait, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. C'est exactement ce qu'on peut ressentir par rapport à cet artiste. Donc moi, j'ai envie de vous dire, be sensationnel, be sensational. Hein, achetez-le en version physique ou numérique. Je vais vous mettre, enfin nous allons vous mettre les liens. Ah oui, au-dessus, excuse-moi Gérard. Ah, En haut, on vous met les Alors. liens ici au-dessus. On vous mettra aussi un lien SoundCloud, parce que là, pendant sa période de confinement, elle fait des covers. Kate Bush, Whitney Houston, Mais ne dis etc. pas tout, laisse-les découvrir. Mais peut-être que les gens qui aiment bien Kate Bush vont se dire, ah putain, un cover de Kate Bush, ça c'est bien. Donc elle fait des covers pour aider les gens à passer le moment, etc. Donc je vous dis, c'est de la Comme musique. nous, vous voyez. Oui, un peu comme nous. Mais bon, tu es Céline et je suis... Didier. Voilà, on n'est pas Jeanne. Mais bon voilà. Et alors, je vais aussi vous mettre un podcast où on va connaître un peu mieux la personne qu'elle est. C'est un podcast qui s'appelle La Poudre. Et je trouve qu'en 50 minutes, vous savez, 50 minutes, c'est je sais pas moi, on feuillette un album photo, on regarde une émission de télé. En 50 minutes, on va entendre quelqu'un qui va parler de sa musique et qui parle aussi de ce qu'elle est et de la force qu'elle a en elle pour continuer à faire son métier, pour le faire, pourquoi elle le fait. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, et c'est un truc qu'elle a dit lorsqu'il y a eu les victoires de la musique, elle a dit, je souhaite à tout le monde d'être entendu. On t'a entendu, Jeanne. Donc voilà. J'espère que vous aussi vous allez l'entendre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens, n'hésitez pas aussi à partager vos infos qu'on a envie de. Oui, Voilà, un peu à la même manière, c'est un bête facecam sur iPhone, donc il faut pas. donc vous pouvez le faire et puis Voilà, faut pas appeler la télé pour ça. Il ne faut pas appeler la télé, n'appelez pas la Et- télé. Et n'hésitez pas justement à partager ce que vous avez découvert durant cette période de confinement. Oui. Les confinés parlent Les confinés du plus petit théâtre du monde parlent. aux confinés. Donc ça veut dire qu'on parle un peu au monde, quoi. On va revenir très très vite pour vous parler d'art. L'art dans le confinement, ça permet de passer un bon moment. Enfin, nous, en tout cas, on le vit tous les jours. Je veux dire, on regrette de ne pas pouvoir faire notre taf dans le plus petit théâtre du monde, mais on est assez heureux. Et c'est vraiment, je veux dire, on est assez heureux de pouvoir faire ça. Et puis, on trouve que c'est un peu créatif. Donc,
les gens peuvent nous envoyer leurs vidéos aussi Bien sûr, de choses. production au pluriel @kawenko.be ou puis via Facebook. Oui, faites une critique de l'album de Jeanne Haddad, ou alors parlez des Américains, de Robert Frank, de ce que vous avez aimé comme photo. Ou pas. Ou pas, ben oui, parce qu'on n'est pas à l'abri. Non, mais vous voyez, hein, quand les gens nous disent vous êtes trop proches l'un de l'autre, on essaye d'expliquer un peu les choses, donc il faut être un peu pédagogique, mais on peut aussi dire pourquoi on aime une musique et pas. J'ai dit, hein, la musique, c'est vrai. Nous, on se dispute par rapport à la musique. Toi, tu aimes par exemple qui? Moi, j'aime Stéphanie Cher. Mais je pense que je vais vous en parler bientôt. Mais moi aussi, j'aime bien Stéphane Echa, donc c'est pas un truc de discorde entre Non. nous. Ben voilà. Mais il pourrait y avoir de la discorde. Voilà. Voilà. On vous parlera un jour de nos discordes musicales. J'ai bien accordé nos discordes féminines musicales. Oui. On va un peu en parler un de ces quatre. À bientôt. À bientôt et puis santé.